cette chaîne, je refais Mario Odyssey sur DS. Je vous en ai parlé plein de fois à travers plusieurs vidéos, mais vous m'avez souvent entendu me plaindre par rapport à la difficulté qui est de recréer un jeu récent sur une vieille console. Et je me suis rendu compte que je vous ai jamais vraiment expliqué en détail à quel point c'est compliqué. Alors on va le faire. Bon, premièrement, un projet comme ça, il faut refaire les niveaux en 3D. Sauf que quand vous faites un modèle 3D, il y a un nombre de polygones à respecter. Un polygone, c'est cette géométrie que vous voyez à l'écran qui compose tout un volume. Et la DS étant une vieille console, les polygones, elle peut pas en gérer beaucoup. On parle entre 3500 et 4500 polygones maximum pour un niveau. Et là, peut-être vous allez me dire, mais quoi? Mais c'est énorme en fait, 4500. Mais tu te rends compte ce qu'on fait avec 4500? Bah en fait, on fait pas grand chose avec. On va prendre un exemple très simple. En jeu vidéo, le type de polygone avec lequel on travaille, c'est des triangles. Le modèle de Mario dans Mario Odyssey, il est composé de plus de 12 000 triangles. Là où celui de Mario 64 DS est composé de même pas 500 triangles. Et moi, quand je modélise un niveau pour Mario Odyssey DS, je ne dois même pas dépasser les 4500 triangles. C'est-à-dire que je dois modéliser un niveau qui en fait moins que le modèle du joueur de Mario Odyssey. Du joueur, hein. Tenez, là par exemple, c'est le modèle de l'intérieur de l'Odyssée que j'ai remodélisé moi-même. Combien de triangles vous direz qu'il y a sur cette image? En soi, il n'y a pas beaucoup d'éléments, en plus c'est un monde fermé, il y a vite fait un canapé, les tablettes sont très simples. 4600. Combien? Là, ce que vous regardez, c'est 4600 triangles. C'est même plus que ce que je suis censé faire. Et c'est même pas un niveau très grand. Alors imaginez quand je dois refaire les royaumes qui sont gigantesques. Comment... Voilà, bref, c'est très compliqué et c'est juste le début.